Dream Team. Aujourd'hui, on se retrouve à Universal Studios et on va commencer par l'attraction Les Mignons. Nous sommes actuellement dans le village d'Universal et nous nous dirigeons progressivement vers l'entrée du parc principal. Yes, you will be turned into minions. Months ago, my chief scientist, Dr. Navarro, created a device that could turn everyday boring civilians like you into minions. At first there were a few minor snags, and a few major snags. Although I kinda like that guy. Pendant ce temps, nous avons loupé la parade avec Bob l'éponge. Du coup, là, on vient de sortir de l'attraction Les Mignons. On a eu une attente interminable parce qu'il y avait beaucoup de fast-pass, enfin, des fast-pass Universal Express. Et du coup, ils les laissaient passer, ils en laissaient passer 20. Et quand il y en avait 20, et nous, ils nous laissaient passer 3 pour la file normale. Donc c'était interminable, il y avait écrit 55 minutes et au final on a mis 1h20. Donc bon voilà, on ne peut pas trop se fier aux horaires. Mais sinon l'attraction était pas mal, on avait l'impression d'être réduit à la taille des Mignons. Et voilà, c'était assez sympa avec vous, les filles, tout le monde était réuni. J'ai pas vu par contre le professeur. Ah oui, non, je l'ai pas vu non plus. Et ce qui est cool par contre, c'est qu'à la fin, on passe à côté de la Mystery Machine. Et donc du coup à la fin on peut être photographié et pris en vidéo avec les Mignons en train de danser. Donc voilà, vous verrez ça sûrement dans quelques instants. Sinon nous on va se diriger vers l'attraction. L'attraction est aussi vers la ville de Springfield, normalement si c'est bien ce que j'avais compris. Et on se dit à tout à l'heure. Et par contre, avant de se quitter, on tient à vous dire que Thomas il a déjà fait cette attraction, mais à Universal en Californie. Et j'avais bien aimé. Donc là, on va voir si c'est la même chose ou pas. Voilà, donc on se retrouve juste après. ¿Dónde? Acá en el parque. No, yo sé, pero ¿en qué pierna? Après avoir fait une photo en compagnie des Simpsons, nous nous sommes dirigés vers le land de Springfield et nous avons pu constater que le chemin qui nous menait à ce land était décoré avec des citrouilles et des décorations d'Halloween. Ma future voiture. La reconstitution de la ville des Simpsons est juste magnifique. Elle est très détaillée et très belle à voir. Beaucoup de bâtiments ont été notamment représentés comme le bar de mots,
le Quinky Market, et il possède même une partie un peu fantasy avec Krusty le Clown qui est juste sublime. On a l'impression qu'on est dans une fête foraine. De plus, vous pouvez également jouer à des jeux un peu de type fête foraine et remporter des lots sur la thématique des Simpsons, ce qui est assez rigolo et assez sympathique. Car keys, cell phone, skin, any tigers? No? One more way, and then I'm afraid we have to put you down. L'histoire est exactement la même qu'à Universal en Californie. En fait, vous allez voir Bob qui va vous forcer à entrer dans le wagon, puisque c'est soit ça ou soit il vous tue entre guillemets. Et la montagne russe commence et comme vous pouvez vous en douter, c'est pas une simple montagne russe, il y aura beaucoup de péripéties, beaucoup d'imprévus en fait qui vont surgir et vous allez échapper au piège maléfique de Bob. C'est une attraction que nous conseillons aux fans de la série puisqu'en fait nous avons assisté à un épisode totalement inédit. Nous avons également pu entrer dans la taverne de Moe et manger un Krusty Burger. Pour ce qui est du goût, il était très bon. Il avait une sauce particulière ainsi que des aliments où on sentait qu'ils étaient frais. Ensuite, nous sommes entrés dans le land d'Harry Potter. C'était la reproduction à l'identique de la ville qu'on peut voir dans le film. C'était magique. En plus, nous sommes passés par le chemin de traverse. C'était super joli, il y avait un dragon qui était accroché dans un immeuble et qui crachait de temps à autre du feu. On sentait bien cette ambiance de sorcellerie et de magie, que ce soit dans la rue ou dans les boutiques. Nous pouvions également voir le gérant de la banque qui est dans le premier film d'Harry Potter et son animatronique était juste génial, il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers la King Cross Station pour prendre le train et nous rendre dans l'autre parc d'Universal. La gare ressemblerait vraiment à l'original que l'on peut retrouver à Londres, mais avec cette touche un peu Harry Potter puisque de temps à autre on pouvait voir des valises ainsi que l'hibou d'Harry Potter. C'était très sympa. Une fois qu'on est sorti du train, nous étions dans le land d'Harry Potter, mais cette fois-ci dans le deuxième parc d'Universal. Malheureusement, le temps n'était pas en notre faveur puisqu'il pleuvait beaucoup. Après avoir attendu quelques heures, nous sommes dirigés vers le land du Lorax afin de faire l'attraction Cats and Hats.
Not in the house. Should the fish in the pot? They should not fly kites in a house. They should not. Là on se retrouve, mais c'est un peu compliqué pour filmer parce qu'il a plu, le temps est vraiment très instable. Et on peut pas faire n'importe quelle attraction. Il y en avait que 3 d'ouvertes parce que les autres se font dehors et du coup ils ferment quand il pleut. Et là on a fait Cats and Hats. C'était assez joli, mais on s'est pas rappelé du film en fait. Enfin, je crois qu'on l'a jamais vu, mais Non, jamais. c'était très joli par contre. Du coup, bah là, il s'est arrêté de pleuvoir. On va retourner dans la partie Harry Potter et on va essayer de faire le château. Il y a une attraction en 4D et on se retrouve juste après. Alors que nous devions faire l'attraction dans le château d'Harry Potter, après avoir fait 15 minutes d'attente, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas faire l'attraction avec nos sacs à dos. Du coup, nous avions dû sortir de la queue et nous n'avions pas eu le courage de recommencer à faire la queue, sachant que le temps d'attente avait augmenté entre-temps. Il s'est mis à pleuvoir et tout, et quand ça s'était arrêté, à pleuvoir, et ben on a voulu faire Jurassic Park. Et Jurassic Park, ben, on n'a pas pu le faire parce que pile quand on est entré dans la queue, au bout de 10 minutes, ils nous ont dit que il y avait un problème à cause du temps et que du coup ils ne pouvaient pas lancer l'attraction. Et toutes les attractions qui étaient ouvertes et qui se passaient à l'extérieur, on ne pouvait pas les faire parce que à cause de la pluie, tout ça, ça pouvait endommager l'appareil et l'attraction. Du coup là derrière on a la boule de Universal, bien sûr qui va tourner et du coup là voilà. Et du coup on n'a pas pu faire Jurassic Park non plus, l'attraction. On a fait les boutiques, on a fait ces boutiques par contre. Ouais, on a fait les boutiques de Jurassic Park. C'était joli, mais je m'attendais à beaucoup mieux parce qu'on avait fait celle qu'il y avait à Los Angeles. Elle était beaucoup plus jolie la boutique. On avait vraiment l'impression d'être dans le truc de Jurassic Park. Je me demande même s'il n'y avait pas le squelette du T-Rex. Pour moi, dans mon souvenir, il y avait le faux squelette du T-Rex à l'intérieur. Ah oui, t'as peut-être raison, oui. Et donc là, il n'y avait pas. C'était un peu... voilà, c'était un peu dommage. Et nous, voilà, on n'a pas pu faire l'attraction, mais on l'avait déjà faite. Donc c'est un regret, mais c'est pas non plus une grosse déception. Par contre, à la fin, on a fait E.T. Maison, ce qui nous a un peu surpris parce qu'on n'avait pas vu le film. Le concept de l'attraction, c'était de faire un peu comme dans Peter Pan à Disneyland Paris. On survole les villes et les rues que E.T. a survolé dans son voyage sur son vélo. Donc en fait on était à bord de vélo, de bicyclette, je sais pas comment on peut dire ça. Mais il y avait beaucoup de place, même si c'était des bicyclettes, il y avait beaucoup de place et c'était assez sympa. Donc voilà, c'était un peu le Peter Pan mais avec E.T. Et vu qu'il pleut, il n'y aura pas le spectacle ce soir. Du coup là, on rentre à l'hôtel et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.